Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les grandes lignes. Les secrétaires généraux des départements ministériels sont en conclave à Bel-Air et Sédan-Bofa. Cet atelier de partage et de validation des résultats vise à améliorer le fonctionnement de l'action gouvernementale. 3 unités industrielles de jus et de lait en poudre viennent d'être fermées. Raison évoquée, le non-respect des normes hygiéniques et environnementales et la plupart des boissons n'ont pas été certifiées et analysées. Les matchs retour du rire entre les comédiens guinéens et ivoiriens sont enfin programmés. Pour cette deuxième édition, 2 jours de formation sont offertes aux comédiens en herbe. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons sur ce décret numéro 112 portant nomination de cadre au ministère de l'Information et de la Communication. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au ministère de l'Information et de la Communication. Secrétaire général, M. Mohamed Kondé, confirmé. Chef de cabinet, Madame Fatoumata Marie Keita, journaliste en service à la RTG Coloma, membre du réseau des journalistes économiques de l'Afrique de l'Ouest. Conseiller principal, M. Souleymane Kamara, précédemment coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement. Conseiller juridique, M. Mori Traoré, confirmé. Conseiller technique, Mme Sila Mamaradatou Diallo, journaliste précédemment à la direction du Centre culturel franco-guinéen. Conseiller chargé de la réforme et du développement des médias et de la publicité, M. Souleymane Doumbouya, journaliste. Conseiller chargé de la coopération technique, M. Senkou Kaba, journaliste consultant Éthiopie-Guinée. Conseiller chargé de mission, M. Bangali Keira, sociologue. Attaché de cabinet, M. Sekou Djibril Sila, informaticien. Inspecteur général, M. Nestor Sovogui, confirmé. Inspecteur général adjoint, M. Ismaël Fanta Traoré, confirmé. Directeur général du bureau de stratégie et de développement, M. Guéalé Bateau Doré, confirmé. Directrice générale adjointe du bureau de stratégie et de développement, Mme John Tamba, spécialiste en communication. Directeur national des services de communication et du partenariat avec la presse privée, M. Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, journaliste précédemment en service à la présidence de la République. Directrice nationale adjointe des services de communication et du partenariat avec la presse privée, Mme Aïchatou Da Silva Diallo, spécialiste en communication. Directeur national des services de diffusion, M. Mfa Ousmane Kamara, matricule 1992-12Z, administrateur civil. Directeur national adjoint des services de diffusion, M. Moustapha Kouyaté, ingénieur radio et télécommunications. Directeur général de la radio-télévision guinéenne, M. Sekouba Savané, précédemment directeur général de la RTG Coloma. Directeur général adjoint de la radio-télévision guinéenne, M. Fana Souma, précédemment directeur général adjoint de la RTG Coloma. Directeur général du journal Oroya, M. Mamadi Vasco Keita, journaliste. Directeur général adjoint du journal Oroya, chargé du développement, M. Ibrahima Kone, journaliste. Directeur général de la radio rurale, M. Doussou Mori Kamara, confirmé. Directeur général adjoint de la radio rurale, M. Morlai Kamara, précédemment directeur national adjoint des services de diffusion. Directeur général du Centre de formation et de perfectionnement en technique d'information et de la communication, M. Abdoulaye Djibril Diallo, précédemment conseiller chargé de la presse. Directrice générale adjointe du Centre de formation et de perfectionnement en technique d'information et de la communication, Mme Adja Maïmouna Diallo, précédemment directrice générale adjointe du Bureau de stratégie et de développement. Directeur général de l'Office guinéen de publicité OGP, M. Ibrahima Kapi Kamara, confirmé.
Directrice générale adjointe de l'Office guinéen de publicité, Madame Adja Moja Sidibé, confirmée. Directeur général de l'Institut national de l'audiovisuel, Monsieur Abdraman Kader Keita, administrateur civil. Directrice générale adjointe de l'Institut national de l'audiovisuel, Madame Adja Mariama Djobreka Kamara, précédemment chef de cabinet du ministère de l'Information et de la Communication. Directeur général de l'agence guinéenne de presse, M. Ben Daouda Silla, précédemment directeur général de la RTG Boulbiné. Directeur général adjoint de l'agence guinéenne de presse, M. François Mara, confirmé. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature abroge toute disposition antérieure contraire et sera enregistré et publié au journal officiel de la République à Conakry le 29 mars 2019, signé professeur Alpha Condé. Plus d'1 milliard de dollars, c'est le montant du financement de la ligne du chemin de fer reliant Boké et Téléméné. Le chef de l'État était sur place pour lancer les travaux de construction de cette ligne ferroviaire d'Apulon-Santou. Sanassi Keita. Le chemin de fer Boké-Téléméné. C'est le fruit d'une coopération réussie entre le gouvernement guinéen et la SMB Winning. La cérémonie de lancement des travaux de construction de ce chemin de fer mobilise plusieurs personnalités guinéennes et étrangères, ainsi que les populations riveraines du district de Kamukolo, sous-préfecture de Kolaboni, sous la direction du président de la République, Professeur Alpha Condé. Les populations de la sous-préfecture de Kolaboni se réjouissent de cet acte qui vient poser le chef de l'État ce vendredi 29 mars 2019. Un acte qui va à coup sûr assurer les jours à venir la libre circulation des personnes et de leurs biens. Suite à ce geste et d'autres privilèges antérieurs accordés par le chef de l'État à notre préfecture, les populations de Boké ainsi que les générations futures en nous resteront reconnaissants. Monsieur le Président, à la lumière des résultats probants sur le terrain, de votre politique de changement à travers l'ouverture de nombreux chantiers de développement socio-économique, nous rassurons de haut sur cette tribune de notre citoyen indéfectible en vous disant que nous sommes avec vous et nous resterons toujours avec vous. Les responsables de la SMB, Société minière de Boké, s'engagent à renforcer davantage la coopération avec le gouvernement guinéen dans plusieurs domaines de la vie socio-économique, tels que la construction de ce chemin de fer d'une longueur de 135 km qui va rallier les zones minières de Santou et de Ouda, préfecture de Téléméli, au terminal fluvial de Dapilon, préfecture de Boké, pour l'évacuation de la bauxite. Chers compatriotes guinéens, le consortium SMB Winning a commencé par les mines, mais son développement ne s'arrêtera pas là. Nous garderons toujours nos racines en Guinée et nous contribuerons à sa construction et à son développement. Ceci est non seulement une vision du consortium, mais aussi une promesse faite au peuple guinéen. Mesdames et messieurs, travaillons davantage, main dans la main, pour que ce chemin de fer puisse être opérationnel le plus tôt possible, qu'il devienne le moteur de la croissance économique de la Guinée, qui nous emmène tous vers la joie, la prospérité, le bien-être et l'harmonie. Le ministre des Mines et de la Géologie se réjouit de la création de cette ligne ferroviaire. Les résultats encourageants des activités de la SMB et de ses partenaires en Guinée, ainsi que leur souhait de développer de nouvelles activités, les ont amenés à envisager une extension de leur
production. Dans cette perspective, la Guinée et le consortium SMB Winning ont conclu en 2018 des conventions pour la réalisation d'un projet intégré dans la région de Bokeh. Ce projet comprend la production et l'exploitation industrielle de ressources bauxitiques dans de nouvelles zones minières, la construction d'une ligne de chemin de fer de plus de 130 km dans un corridor partant de Télémilé à Bokeh en passant par Bofa, et la construction et l'exploitation d'une raffinerie dans l'Umine. Mesdames et messieurs, le chemin de fer dont la construction sera lancée aujourd'hui contribuera significativement au développement durable de la Guinée. Les nouveaux gisements doivent entrer en exploitation dès 2022 avec une production pouvant atteindre 20 millions de tonnes par an. La création de ce chemin de fer de Dapilon-Santou inclura la construction de 23 ponts, 2 tunnels et gares pour un investissement total d'1,2 milliard de dollars américains. Nous sommes très heureux de nouveau de nous retrouver après 2018 sur de nouveau les chantiers de Winning. Et nous sommes très heureux de la construction de chemin de fer qui va permettre non seulement de désenclaver les trois villes, Télémilé, Bofa, Bokeh, mais aussi de faciliter le transport des marchandises et des passagers. Je ne vais pas revenir sur les situations techniques qui ont déjà été données par le président du groupe et par le ministre. Je vais seulement rappeler un certain nombre d'exigences. À mon dernier passage, j'avais exigé que le transport de la bauxite soit fait essentiellement par les Guinéens, c'est-à-dire du contenu local. Sur ce plan, il y a un certain progrès, puisqu'il y a actuellement 14 groupements de Guinéens. Mais il ne s'agit pas seulement de permettre à des hommes d'affaires de transporter le temps. Il s'agit de développer l'emploi jeune. Et j'ai insisté sur la création de groupements d'intérêt économique de jeunes afin qu'ils puissent participer au transport de la bauxite. Donc, nous allons insister près des autorités, des populations et des miniers pour que ce groupe d'intérêt économique soit créé afin que cela diminue le chômage des jeunes. J'avais demandé aussi que les postes de directeur ressources humaines doivent revenir aux Guinéens. Car qui connaît mieux les populations que les Guinéens? Donc, tous les miniers, comme toutes les entreprises étrangères en Guinée, j'ai exigé que le directeur des ressources humaines soit guinéen, ainsi que le responsable chargé des rapports avec la communauté. Parce qu'ils connaissent mieux les populations, mieux leurs coutumes, donc ils sont même à mieux de faciliter les relations entre les miniers et les populations. Donc j'espère que toutes les sociétés vont rapidement passer à cet acte et nous allons suivre. Ensuite, il est extrêmement urgent, monsieur le ministre des Mines, que la contournante soit construite pour diminuer les nuisances que les populations de Bokeh subissent, afin que les camions ne traversent plus la ville. Ensuite, nous devons aussi pousser et les miniers et les populations avec le contenu local à faire des pavages des routes qui traversent les villes et les champs. Ensuite, pour protéger les cultures maraîchères, nous allons demander à toutes les sociétés minières de développer les cultures sous serre, ce qui va protéger les cultures maraîchères de nos chères femmes qui travaillent tant. Cela est extrêmement important. Voilà donc un certain nombre d'exigences que je souhaite voir réalisées. Mais je dis aussi aux populations de ne pas se laisser manipuler. Lorsqu'il y a des problèmes, vous avez des responsables, vous les voyez, vous asseyez, vous discutez. Il y a des gens qui ne veulent pas que la Guinée avance. Ils poussent les jeunes tantôt à manifester ou à nationaliser. Rappelez-vous, demandez aux populations de Fria ce qui leur est arrivé. Donc, nous ne souhaitons pas que les avantages que le développement des mines apporte aux populations de Bokeh soient perturbés. Il y a 2 jours, nous avons fait venir nos amis du Kenya, du Rwanda, d'Éthiopie, du Maroc,
pour voir leur expérience dans les zones économiques, car nous allons créer la zone économique à Boké. Je préviens les autorités, maires, sous-préfets, présidents des CRD, nous allons sécuriser tous les terrains. Nous ne voulons pas que des spéculateurs viennent acheter ces terrains pour les vendre aux Guinéens, au gouvernement très cher. Donc nous allons sécuriser tous ces terrains et avoir une nouvelle loi foncière afin que les gens soient rassurés. Comment voulez-vous que quelqu'un investisse, crée une usine, si quelque temps après, quelqu'un va venir vous dire non, ce terrain appartient à mon grand-père, à mon grand-père. Donc, les gens ne peuvent pas être sécurisés. Et nous voulons beaucoup d'investisseurs en Guinée. Pour cela, il faut que nous les sécurisons. Donc, nous allons sécuriser toute la zone concernée par la zone économique et toute la zone concernée par la zone agricole. Vous savez que la Banque africaine nous accompagne afin de développer notre agriculture. C'est pourquoi nous avons demandé aux sociétés minières d'utiliser les bulldozers pour défricher le maximum de terrain. Aujourd'hui, dans la région de Boké, nous avons seulement 70 000 hectares, alors que nous pouvons avoir jusqu'à 200 000. Donc, les miniers vont nous aider, en collaboration avec l'Amprouca, à défricher beaucoup de terrain afin qu'on puisse cultiver le maximum. Voilà donc ce que je venais dire à la population de Boké. Boké, Forêt, Guinée, non dimi. Wakolo, la région, n'a développé fait. Kenya, nous avons fait un contenu local. Wote na wa maira boxir makani na woto la mera fi Guinée nan. To au bala groupement fonu nani créé. C'est bien. Mais dibeko nous avons fait un boxir transport fa dimi madine al ko ndé ba chômage. Mbada frobe wa no mali wa groupement d'intérêt économique créé. Mais au moulin fait au moulin nous t'en été femme nous a créé. Bah au dimi malan fait mais il faut nous suivre le groupement créé. Na a wodi fi mané gëwé mama et encore dans ce moment et non ma bidé et non ma entreprise à vider. Donc faut on gatiner on a le groupement d'intérêt créé. A fini de bala fala ministre be faut mini ma foleti qui a na Boké contournement alkutu poussière na fa Boké son narati ma forêt. Ensuite mini à nous ma contenu local on va prendre des pavés quand dans ma village n'a faut mener à pavé et dans ma rien faut mener à pavé. Ensuite faut que ma Guinée n'a ko si mena toro faut la culture sous serre là-bas nana qui que tu vois tout ma hangar nara ou n'a ko si mena mbuma donc nana qui ou bien mon aliment. Ensuite nous avons fait ma directeur des ressources humaines là faut en finir Guinée nana parce que la population colo attend que la coutume la Guinée attend nous m'arrêter population nous minier relation quand le étagui donc va nana pas de obé nous des radio wa ko mi wo ma wo nga sembe so ma mine et wa mane on tanga lu rambi parce que moi la Guinée ka yare faut tenir commission meira depuis qu'au Tambala village de donné qui dit et va village na Haïti Guinée n'a pas vu moi la Guinée à Yare. Bandé nana et faut te comme la semaine brille dans l'ira alcool n'a pas Yare. Dans le fait mon ama Murio ma la Guinée c'est qui wana Roma on s'est amené. Est-ce que tant population guinéenne a connu un bâtiment dans tout tana nanema mais nous faisons une abandonner alcool tout nous avons environnement à protéger nous ma naga taille belébélé pour taille diri naga wandi donc protection de l'environnement c'est notre prioritaire nous va faire ministre be nous va faire minier binimbe nous tinga wa ko biso no wani nous devons faire ko biso to mais namula ma ran wa population ga fi nakana e ga ou bien ga toro fo bi ngana kolo non besoin de que la faire ma para ngome motra na be nous tana kolo donc ga voyez ba wonta kolo won sa fi de na kene wa ma la Guinée rasa yare fo nga tinne wa bla so mborira wa nga wali c'est que na wira na dole na wira na ona kada ko won se ga minde ona kada mo wana sana fari mi fa Guinée mbara wo féliciter
bambarato mirna o mali o wani bambarato o safina na farari o kina na farari yo ka brore etc. Alors ba o wali ma na ko ni o fari maka o fri maka mané donc tout ministre des mines 200 millions sur Mawira nandi ça fait wara mi fa Paris parce que voilà ma c'est nduma lambo ko mali ina mi ma da na ite mali encourage me ka mali mais me mali kana ayati asekana imana mali ma awa bele wa ma ke mali e fangara ba lo yigine no ne mali no le fari maka e fa fari maka na da mo fari maka de on ba na me vous que fore on ba la nama on ba la fara obe la Guinée walima ha et tare giri et walima ne faire une femme à la maman de Guinée ou manga wala de Guinée à Conakry on peut rester 3 mois sans courant tena fadi même militaire voilà fa aujourd'hui même si à couper un jour et se mettre à casser vive Bokeh, vive la société Guinée, vive la Guinée émergente. Les opérations d'évacuation de la bauxite débuteront en 2022. Ce chemin de fer sera également mis dans le réseau national pour le transport des marchandises conventionnelles et des passagers. Le ministère du Plan et du Développement économique, à travers la Direction nationale des investissements publics, a organisé une retraite technique à Dalaba. Il s'agit de réfléchir et de sortir la feuille de route de la coordination de la plateforme du système intégré de gestion des projets et programmes d'investissement public. Maïmouna Bella Diallo, reportage. Comme la modernisation de l'administration publique, la plateforme du système intégré de gestion des projets et programmes d'investissement public, SICPIP, fait partie des réformes amorcées par le gouvernement guinéen. Pour son exécution, il est nécessaire de renforcer la chaîne de planification, programmation et budgétisation. L'objectif est de regrouper tous les acteurs en matière de gestion des investissements publics pour qu'ensemble on planche sur l'état d'évolution de notre plateforme. À partir de cette retraite, on va établir les difficultés, les goulots d'étranglement auxquels le projet est confronté. Et ensuite, on va définir une nouvelle feuille de route pour que désormais le processus soit accéléré et que la plateforme soit accessible à tous en temps réel. Avec la BAD, nous avons le PNUD à accompagner le ministère du Plan et du Développement économique dans la préparation des différents modules donc de la plateforme. Et on arrive aujourd'hui à un moment où les 4 modules sont disponibles et où on a besoin plutôt d'appropriation, de portage de la plateforme. Le gouvernement guinéen se dit optimiste des résultats qui seront obtenus à l'issue de cet atelier. Je reste convaincu que nos différentes réflexions conduiront à des amendements constructifs allant dans le sens de parfaire la plateforme. Durant 2 jours, les participants vont explorer des voies et moyens afin de permettre à la plateforme de disposer d'un chronogramme des activités à réaliser, un plan d'action détaillé, un budget détaillé. Et puis la Banque mondiale appuie le gouvernement guinéen dans la mise en œuvre des réformes. La préparation de cette mise en œuvre a regroupé les secrétaires généraux des départements à Bel-Air à Bofa. Ces cadres constituent le cerveau dominant des ministères. Objectif, améliorer le fonctionnement et l'efficacité du travail gouvernemental. Le point avec Baba Kouyaté. Cette rencontre de Bel-Air consiste à faire le diagnostic des règles et procédures régissant le fonctionnement et la cohérence du travail gouvernemental. La coordination repose sur un certain nombre de piliers, notamment avoir un portrait d'ensemble de ce qui se passe dans l'administration, deuxièmement avoir un cadre de décision normalisé et troisièmement avoir des mécanismes appropriés de coordination. Sous chacun de ces rapports-là, il y a des améliorations possibles en Guinée et j'ai essayé de montrer quel genre d'amélioration, quelles insuffisances étaient reliées à chacun de ces piliers-là dans l'administration guinéenne. L'étude des textes normatifs du travail gouvernemental a permis aux techniciens de l'administration publique d'établir les forces et faiblesses du processus d'élaboration des textes législatifs. La raison d'être de cet atelier, c'est que le gouvernement lui-même est conscient
des contre-performances, voire des faiblesses qui caractérisent notre système de production normative, mais également notre système de communication. La raison d'être de cet atelier, c'est de venir mettre disons, en exergue les forces et les faiblesses dans le domaine de l'activité normative et de communication, mais également ressortir nos forces, nos faiblesses et faire des propositions pour améliorer, n'est-ce pas, les deux volets, production normative et communication, qui sont tous deux des enjeux de gouvernement. Les attentes de la présidence de la République, c'est de faire de telle sorte que l'outil qui est chargé de mettre en œuvre la politique prônée par le président Alpha Condé soit un outil efficace. Donc cet outil, c'est le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre et la régulation qui est le secrétariat général du gouvernement. Cette rencontre permet de réajuster un certain nombre de règles, de rappeler également un certain nombre de règles, de recueillir des observations, celles que vous venez de mentionner, pour faire de telle sorte que le travail gouvernemental soit le plus efficace possible. Pendant 2 jours, les participants vont faire des recommandations allant dans le sens du respect des textes normatifs au sein des services publics. Les résultats vont être soumis au ministre lors d'un atelier gouvernemental sur le même thème. Et puis ce communiqué du ministère du Budget avant de poursuivre cette édition, le ministre du Budget porte à la connaissance de l'ensemble des opérateurs économiques de tous les secteurs d'activité que les opérations de régulation des NIFP lancées à la Direction nationale des impôts depuis le 21 janvier passé prendront fin le dimanche 31 mars 2019. Passé ce délai, tout contribuable n'ayant pas régularisé sa situation fiscale auprès du Bureau spécial de régulation fiscale verra son numéro d'identification fiscale désactivé. À partir du 1er avril 2019, tout contribuable non régularisé sera totalement bloqué dans les domaines ci-après. Impossibilité de réaliser des opérations d'importation ou d'exportation en douane. Non-participation à un appel d'offres pour un marché public, impossibilité de paiement de leurs factures par le trésor public, même en cas de fourniture de biens ou de services. Le Bureau spécial de régulation des NIFP reste entièrement disponible à la Direction nationale des impôts et sera ouvert exceptionnellement les samedis et dimanches 30 et 31 mars 2019. Le ministre du Budget s'est compté sur l'esprit de civisme de chacun et de tout ça. À Gbéreyiri, Bafila, dans la commune rurale de Mafereya à Forêt-Caria, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique vient de lancer le projet Lightbox. C'est dans le cadre de l'électrification rurale. Gbéreyiri, Bafila constitue ainsi le village pilote de cet ambitieux projet du gouvernement qui doit couvrir tout le pays. Nabi Kamara. En Guinée, 70% des populations vivent en zone rurale. Ces villages sont complètement déconnectés du réseau électrique existant. Électrifier donc les zones rurales est devenu une priorité du gouvernement du professeur Alpha Condé, comme ici à Gbéreyiri Bafila. C'est ce district de la commune rurale de Mafereya qui a été choisi comme village pilote du projet Lightbox Africa. L'électrification rurale à travers l'Agence guinéenne d'électrification rurale est au centre de nos activités, car 70% de nos populations vivent dans les zones rurales et qui parle de développement parle d'électricité. C'est pourquoi nous avons approché la société Lightbox pour nous aider à électrifier le plus vite que possible toutes les zones rurales, là où ça c'est possible, pour donner de l'électricité à nos populations au plus vite. Le directeur général et fondateur de Lightbox Africa revient sur l'importance du projet pour les zones rurales. C'est un système allemand, technologie allemande de haute qualité. Il a été bien choisi et bien dimensionné en se basant sur les données techniques et environnementales de la Guinée, en tenant compte des données solaires et des données climatiques. En d'autres termes, bien entendu, la batterie qui a été choisie est une batterie de stockage énergétique avancée qui est indifférente aux conditions climatiques difficiles et à l'humidité et à la chaleur. Pour bénéficier de l'électricité ici à Gbéreyiri Bafila, le client doit débourser 83 000 francs guinéens par mois pendant 4 ans.
Le président de la CENI est en visite de travail à l'Assemblée nationale et chez le médiateur de la République. Les entretiens étaient axés sur la tenue des prochaines consultations électorales et le renforcement de la collaboration entre la CENI et les autres institutions du pays. Seydou Diallo, Robert Sidutono, reportage. Les commissaires de la CENI étaient venus présenter le plan d'action et les nouvelles orientations de leur institution au bureau de l'Assemblée nationale. Nous appliquons un ensemble de lois, donc il faudrait toujours se référer à l'Assemblée, soit pour la rénovation des textes de loi ou pour obtenir d'autres textes qui puissent nous permettre de faciliter les activités que nous menons jusqu'aux élections. Très satisfait du contenu du plan d'action de la nouvelle équipe de la CENI, le président de l'Assemblée nationale a réitéré le soutien de son institution à l'atteinte des objectifs en faveur de l'organisation des échéances électorales dans le pays. Nous avons été heureux de constater un rajeunissement total de l'institution et nous espérons qu'avec cela, la CENI va davantage se qualifier. Au niveau de l'Assemblée, nous avons promis de les accompagner. Nous constituons en fait une équipe. Il faut que nous travaillions ensemble pour faire en sorte que les élections à venir se passent dans de meilleures conditions. Avant l'étape de l'Assemblée nationale, les nouveaux commissaires de la CENI ont eu un échange fructueux avec le médiateur de la République. L'entretien a porté sur l'implication effective de cette institution dans la promotion et la consolidation du dialogue social inclusif avant, pendant et après les consultations électorales. Nous avons échangé sur la possibilité de collaboration qui doit exister entre les deux institutions. Et cela est déjà acquis. Lors de ma visite à la CENI, j'ai offert ma contribution pour que ce qui est attendu de cette institution soit fait dans les règles et à la satisfaction de tous les Guinéens. D'autres visites sont en perspective auprès d'autres institutions et acteurs de la vie nationale très prochainement. Et puis ce communiqué du gouvernement, il est porté à la connaissance de la population de la capitale que la journée de participation citoyenne aux travaux d'assainissement de la ville de Conakry, dénommée Conakry Ville Propre, aura lieu ce samedi 30 mars 2019 de 6h à 11h. Les membres du gouvernement, les institutions républicaines, les leaders religieux, les organisations de la société civile et tous les citoyens de la ville sont conviés à prendre part à ces travaux dans leurs communes et quartiers respectifs. Par ailleurs, le gouvernement informe l'ensemble des habitants de Conakry et particulièrement aux automobilistes et motocyclistes de l'interruption de la circulation et du stationnement sur la chaussée de 6h à 11h, excepté ceux qui disposent d'une autorisation spéciale. Les responsables des communes et quartiers sont invités à prendre des dispositions nécessaires pour une participation massive de la population. Le gouvernement encourage la population à participer vivement à ces opérations d'assainissement afin de rendre notre environnement propre. L'industrie agroalimentaire et 3 unités industrielles de jus et de lait en poudre viennent de tirer les rideaux. Ces usines ne répondent pas aux caractéristiques particulières prédéfinies, comme par exemple la certification et l'analyse des produits avant la vente sur le marché. Algassi Mouba pour les détails. Ces marques de jus et de l'eau minérale sont destinées à la consommation. Pourtant, les inspecteurs du ministère du Commerce disent n'avoir jamais contrôlé, encore moins certifié ces produits. Nous sommes à Mafreya, dans la préfecture de Forikaria. C'est ici que sont produites ces quantités de boissons destinées au marché. Sur les canettes, pas de date de fabrication, ni de péremption, encore moins de pays de provenance. Ni le ministère du Commerce n'est pas au courant. Il n'a pas donné d'autorisation pour la mise en vente. Et tout produit consommable en Guinée, avant de vendre le produit sur le marché, il faudrait que l'ENCQ, l'Office national de contrôle qualité, examine, voir le pourcentage, le contenu de la nourriture, pour savoir effectivement que oui, c'est consommable, les éléments nutritifs existent et ceux qui existent sont consommables. Mais cela n'est pas ici. Et pourtant, les responsables possèdent tous les documents leur permettant de s'installer
Il serait même livré par les cadres du ministère de l'Industrie. Sur ce site, travaillent ces manœuvres 7 sur 7 sans repos pour un salaire journalier de 20 000 francs guinéens. Si on est là, vraiment franchement on souffre. On souffre trop. Moi j'ai fait presque, il y a certains ici qui ont fait presque 10 ans ici. Le moment qu'on nous traite ici, c'est comme si l'État n'est pas là. Il n'y a pas de loi ici. Ce qui fait mal aux consommateurs guinéens aujourd'hui, c'est la fabrication de n'importe quoi et parachuter sur le marché pour le consommateur guinéen. Vous savez, en Guinée, on n'achète que ce qui est moins cher. Ce jus, vous voyez, le pourcentage qui est là est fabriqué en Chine. Alors que chaque gamme de fabrication doit être analysée, certifiée par le ministère du Commerce avant sa mise sur le marché. Mais on fabrique déjà le bidon en Chine, on le met dans le bateau, on vient parachuter ici, le produit qui est mélangé, on ne sait pas de quoi il s'agit, sont aussi fabriqués je ne sais où, on envoie ici, on met juste de l'eau, la seule valeur ajoutée c'est l'eau. On met de l'eau là-dedans et vous avez toujours des couleurs. Dans la même zone, une autre unité de production de jus de fruits. Là, les conditions de travail sont loin d'être respectées. Travailleurs non protégés avec une insalubrité remarquable dans un environnement sans aucune aération. Pire, ces différents produits de consommation ne seraient pas analysés par une équipe du service de contrôle de qualité avant leur mise sur le marché. Plus loin, à Koza, dans la commune de Ratouma, une autre découverte accablante. Il s'agit d'une unité de fabrique clandestine de lait en poudre. L'unité est installée dans un garage d'une maison d'habitation. Son propriétaire, déjà en cavale, dispose sur place toutes les machines de fabrique sans aucun document légal livré par les autorités compétentes. Les emballages comme ça, préfabriqués déjà, tantôt c'est King Mic, tantôt c'est New Mic. Tout ça pour tromper le consommateur guinéen. C'est encore pire. Une habitation, la famille est à côté, il est là, sans enseigne. C'est seulement les gens qui sont ici à l'aube, ils vont parachuter le matin les choses sur le marché. On voit les morts. Personne ne savait, le chef de quartier ne savait pas. Et les dates sont mises ici. Il met les dates comme il veut. Ça peut faire 200 ans. Lui, il met la date comme c'est 2019. Ce n'est pas son affaire. Fabriquer quand, personne ne sait. C'est un nouveau front ouvert contre les unités industrielles hors normes dans le pays. L'opération est pilotée par 2 équipes mixtes. Les services spéciaux de lutte contre la drogue et les crimes organisés et les inspecteurs du ministère du Commerce. Toutes ces unités visitées ont été aussitôt fermées et les responsables sont mis aux arrêts. Voilà, c'est un reportage de Alpha Isiagaba. La Guinée dispose désormais d'une nouvelle politique nationale de biologie médicale. C'est le fruit de 2 années de réflexion de spécialistes de santé. Le document se fixe pour objectif d'améliorer les soins de santé à travers un diagnostic